bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs, les amis. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Adèle, que vous avez déjà entendu dans l'épisode New York. Exactement. Qui était iconique. Et Popo, alias Pauline, que j'ai rencontrée à New York. Copine. Et fan du podcast que j'ai découvert par hasard. Hilarant. Oui, attends, je scrolle tranquillement sur Instagram et je tombe sur une vidéo d'une meuf trop drôle et ma soeur me dit mais cette meuf je l'adore, elle est hilarante et genre j'écoute et j'entends ouais donc on part en week-end à Montréal avec Emma et Adèle. Je suis là genre mais c'est totalement mes copines là qui parlent et du coup je trouve ça trop drôle et je t'envoie un DM et je t'envoie mes meufs bravo, c'est incroyable ce que t'as créé, c'est trop cool, c'est génial. Et après, j'ai eu l'immense honneur d'avoir une invitation sur le podcast. Mais bien sûr, ma biche, of course. Mais c'est vrai que Pauline, elle m'a envoyé un message en plein milieu d'été en mode meuf, c'est toi. Et moi, tu sais, j'en parle pas trop autour de moi parce que j'aime bien garder ça un peu secret parce que je balance quand même des énormes dingueries. Et j'ai dit oui, c'est moi, mais promis, ça reste secret. Promis, ça reste secret. Et c'est secret. Et maintenant, tu fais partie des gens secrets sur le podcast. Alors, du coup, il y a un point commun qui nous lie toutes les trois actuellement, c'est qu'on est toutes les trois célibataires. Vive le célibat. En vrai, moi, j'aime bien mon célibat. Enfin, moi, j'aime beaucoup mon célibat aussi. Je suis là, je suis femme capable et je commence à être. Mais il n'y a aucun mal à être célibataire. On a 3 célibats différents. Je trouve qu'on est à 3 étapes différentes du célibat. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire je suis un peu d'accord, mais je sais pas comment l'exprimer. Je suis en mode grande sociologue. Bah, vas-y, Popo, t'écoutes. Moi, je suis un célibat depuis 3 ans. Oui. Et j'ai un après une très longue relation. C'est vrai. Du coup, moi c'est l'inverse. J'imagine que c'est un célibat différent du tien, qui est un célibat nouveau. Moi c'est un célibat très frais, mais d'une plus courte relation que la tienne. Donc moi je suis très habituée au célibat quand même. Oui, mais je suis très habituée au célibat. Moi c'est toute ma vie en vrai. Mais est-ce que c'était ton premier amour? Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Et moi je suis célibataire depuis un an et demi. Avant New York. Voilà. Plus de mec, je suis partie de New York, j'ai plus de mec. Et là, les meufs, je commence à être un peu dans la recherche d'un gars. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais en mode attends, viens, j'inclus un petit mec. Et en fait, je fais plus ça parce que Adèle m'a vanté les mérites d'Inge. Et récemment, je me suis de Inge. Et c'est vrai que Inge, je connaissais pas avant, mais je trouve que c'est hyper qualitatif. Genre, c'est pas un Tinder, c'est pas un. Enfin, tu vois, bon, je connais pas tout ici. C'est pas un Fruits, c'est genre t'as 7 dates, t'as 7 likes par jour et ça limite en fait. Du coup, tu fais un choix qui est beaucoup plus quali. Je savais même pas que c'était 7 la limite. Ah ouais? Toi, tu peux seulement liker 7 personnes par jour. Ce que je trouve bien. Parce que tu peux pas. Tout le monde ne te correspond pas, tu vois. Carrément. Non. Mais non, en fait, moi, c'est pas que je te recommandais Inge. Moi, je te recommandais Inge pour oublier ton ex. Ça, c'est très vrai. Parce qu'en fait, on parlait de nos ruptures et un peu nos regrets, nos craintes, etc. Et le fait qu'on ait envie d'avancer. Et je lui disais que moi, ça me faisait grave du bien de me rendre compte qu'il y avait d'autres hommes qui existaient. Et en fait, quand on est la tête dans le guidon et quand on n'arrive pas à passer à autre chose, on ne pense qu'à la personne qu'on a aimée, qui nous a aimés. Ouais. Et en fait, ça a été sur un coup de tête que j'ai téléchargé Inge et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'a ouvert le champ des possibilités inconsciemment, même si j'ai fait que 2 dates. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un homme en fait. Ouais. Et que. Encore on est énormément mais tu vois quand t'es vraiment plein dans la rupture, tu oublies qu'il y a d'autres hommes et je suis bien d'accord meuf. Genre mais moi je peux que relate genre en fait, je sais que depuis que j'ai remis Inge, je sais pas comment vous dire mais je suis un peu dans l'état d'esprit de bon au pire il y a d'autres mecs en fait. Mais tu vois et donc mais voilà, vraiment ça a marché. Donc trop bien enfin ça a marché après vu les mecs que j'ai rencontrés t'inquiète. On n'est pas encore là. Oui mais tu vas pas pire mais c'est vrai qu'avant que t'aies téléchargé. Et en fait ça me permet de penser à d'autres hommes en fait et de fantasmer sur d'autres hommes et de voir d'autres possibilités en fait. C'est beau. Non, je te jure, c'est trop bien. Donc je vante les mérites de Inge, mais attention parce qu'aujourd'hui en fait on est archi là pour raconter les pires trucs de date qui nous sont arrivés. Inge ou pas Inge, hein, bien sûr. Et si vous voulez, je peux commencer avec une anecdote. Commence ma vie. Alors moi, donc j'ai commencé à créer mon profil un samedi matin. Samedi midi, je vais manger avec ma sœur. Du coup, je lui parle de Inge, tu vois. Et là, je commence à lui dire ouais, Théma, il y a des mecs qui ont commencé à me liker et tout. Et du coup, on regarde ensemble. Et là, je fais bof. Et là, il y en a un, ma sœur, il est bof, tu vois. Mais il m'a vraiment, genre, il m'a mis une tulipe ou une rose, c'est-à-dire qu'il me kiffe vraiment, tu vois. Donc c'est trop chaud en vrai. Parce qu'il y a 2 statuts, c'est ça qui est bien aussi. Et du coup, ma sœur, elle me dit, mais il y a rose et sinon like normal. Exactement. Et donc, il m'envoie une rose. Et ma sœur, elle est en mode, mais oh, c'est bien,
mais non. Mais je lui dis, mais Théma, genre, c'est pas du tout mon style physiquement. Je lui dis, je vais pas liker. Et elle me dit, mais si, Célia, il y a un moment, faut que, voilà, profite de Hinge pour justement sortir et voir, sors de ta zone de confort et date des mecs que t'as jamais date. Je me suis dit, ok, c'est vrai, je vais sortir de ma zone de confort. Donc là, en fait, le gars est pas ouf, mais pas. Enfin, en fait, il est pas ouf. C'est horrible, il est pas ouf. Là, tu parles de quand tu l'as vu en photo. Donc, non, mais là, je te raconte une pré-anecdote. Là, on est sur la préchauffe, comme le micro-ondes, tu vois. Et genre, en gros, meuf, je vois qu'il est prof et dans son truc, c'est devine de quelle matière je suis prof. Ah, c'est pas mal en vrai. Donc, en vrai, c'est cute, tu vas parler des captions. En vrai, c'est un vrai très important. Très important comment on se vend et comment on se voit, se perçoit. Complètement. En vrai, pour moi, c'était pas drôle dans tes captions. Déjà, mais moi aussi, soit drôle. Ça, c'est pas mal, je trouve. Moi aussi, du coup, vas-y, je réponds parce qu'il m'a fait une tulipe et tout. C'est pas une tulipe, je répète, c'est une rose. C'est une rose, oh là là. Mais du coup, oui, donc rose ou tulipe. Et donc, je lui réponds, prof de français, il me dit non, patati banana. Et en fait, il me dit, bah, je suis prof d'histoire géo. Et je lui dis, j'ai un pote qui vient d'être agrégé prof d'histoire géo. C'est pas lui. Et du coup, là, je lui dis, et tu vois, pour rebondir en tant que meuf drôle, je lui dis, bah, trop drôle, tu sais combien j'ai eu au bac mon histoire géo? J'ai eu 8. Bon, c'est pas la pire possible. C'est pas la pire mais c'est drôle que la meuf dise ça en tu vois, en fait, je suis en mode drôle, moi j'ai eu 8 parce que j'étais bonne qu'en maths physique et pas du tout en français histoire géo. Et je lui réponds ça, le gars m'a jamais répondu suite à ça. Arrête. Genre, je suis sûre qu'il m'a lâché genre un vu. Arrête. Il a pas d'humour, le gars. Le mec, il te demande ça, c'était ta première interaction sur l'application Hinge. Ouais, il y a la meuf, premier match, elle se crame. Parce qu'elle est nulle en histoire géo, quoi. En mode, mais gars, c'est de l'humour. Enfin, je suis intelligente sur si t'es nulle en histoire géo, c'est génial d'être avec un prof d'histoire. Non, mais il m'a jamais répondu. Le mec, pas drôle. Tu vois. Donc voilà. Bref, c'était ma première anecdote. Si vous voulez, on peut chacune. Tu l'as supprimée même ou pas? Ouais, je l'ai archivé. C'est pas supprimé, archivé. Ah, on peut supprimer. Ah ouais. Si moi, c'est ce que j'ai fait. Ok, ouais. Plusieurs fois, ouais. Ok, ouais. En fait, quand tu vois que la conversation prend pas, quand ça prend pas ou que finalement il te plaît plus trop. Très bonne perche, Adèle. Ouais, merci. Donc moi, j'étais célibataire ça fait 3 ans que je suis célibataire. J'ai fait 1 an à Paris où j'avais pas mis les applis parce que moi je suis pas prête, si et ça. Et en vrai, je me débrouillais bien sur les applications, donc ça allait. Ouais. Et je suis arrivée à New York et je connaissais personne. J'ai demandé à me faire des copains. Plus, on verra. Donc j'installe les applis. Moi d'ailleurs, j'ai fait que Hinge. Je sais pas vous, mais j'ai jamais testé autre chose. Moi, j'ai testé Fruit à l'ancienne. Fruit. Mais parce que Tinder, pour moi, c'est un truc de gros charreau. Ouais, moi, ça me dégoûte. C'est un truc de. Ça me fait peur. Bite, quoi, tu vois. Ça me paraît. Moi, c'est que ça. La DA noire et rouge, je sais pas, ça plus Satan, quoi. Après, j'ai l'impression que les débuts de Tinder, c'était moins sauvage. Moins sauvage. En plus, les pauvres, la direction artistique, ils essayent trop de rendre ça un peu genre. Non, mais moi, ça. Fun et léger, mais je trouve que ça passe pas. Ils ont encore cette image hyper. Attends, comment on dit? L'image, le petit truc, c'est un feu, non? Oui, ouais, donc voilà. C'est vrai que ça. C'est hot, quoi. C'est pas un petit cœur. Hot. Mais ouais, donc du coup, moi j'ai testé à New York et c'était un peu ce que vous disiez. Genre, je suis arrivée, c'était en mode plein de likes, plein de dates. En plus, j'étais contente parce que j'avais mis les mecs et les meufs. Du coup, ça allait dans tous les sens. Alors, mais c'est la première fois que t'as daté une meuf là-bas ou pas? C'est la première fois que j'ai daté une meuf, ouais. Alors, est-ce que c'est pas. Non, question horrible, hyper. Est-ce que c'était mieux qu'un mec? Date. C'était pas ma première fois que j'avais une relation avec une meuf. Enfin, pas une relation. Ouais. J'avais un contact physique avec une meuf, disons ça comme ça. Ok, ouais. J'avais déjà eu des expériences physiques en France, on va dire ça comme ça. Mais c'était mes premiers dates en mode t'arrives dans un genre bar, rendez-vous. Genre, enchanté. Exactement. Bah, c'est très bien, franchement. Après, là, on va parler de la bisexualité, de l'homosexualité, mais en vrai, quand tu dates une meuf, c'est tellement plus chill. Genre, ça m'étonne pas. T'es face à quelqu'un qui a les mêmes problématiques que toi dans la vie, du coup, forcément, il va y avoir une bienveillance et une empathie. En vrai, j'aurais tellement aimé être lesbienne. Mais moi, c'est mon plus grand rêve d'être lesbienne, franchement. J'aurais tellement aimé. Mais c'est tellement moins de problèmes, les gars. Mais c'est. Je dis pas qu'il y a moins de problèmes, mais juste le plaisir est le même, donc tu sais où aller. Enfin, tu vois. Non, mais du coup, c'était très bien. Genre, mon premier date avec une meuf, mon deuxième date avec une meuf, c'est genre un des meilleurs dates de ma vie. Genre, vraiment, on allait prendre un verre dans un bar trop mignon. C'était à Chelsea, c'était trop sympa. Trop sympa. Et genre pendant 4 heures, on a parlé mais non-stop. Mon anglais n'est pas parfait, mais avec elle, genre j'étais bilingue. Ouais. J'étais trop à l'aise. Bah elle te mettait à l'aise, quoi. Elle était trop drôle. Mais est-ce que t'avais pas l'impression de prendre un verre avec une copine? Mais non, justement. Genre, ok. Bah donc c'est intéressant alors. Genre, vraiment, elle était trop cool. Ça prouve que t'es vraiment. Que t'as vraiment t'avais une attirance pour elle, quoi. Ah bah ça c'est certain. Et vous êtes chaud ou pas? Bah ouais. Du coup, ma tante, elle m'a brisé le cœur. Elle me propose d'aller chez elle. Et là, je suis en mode c'est too much pour moi. J'étais jamais allée chez une fille. J'étais en mode je peux pas. C'est trop bisous là, pizza, verre.
Enfin, tout est parfait. Après le verre, vous êtes embrassés et après, t'as proposé d'aller chez elle. T'es allée chez elle? Non, du coup, je suis pas allée. J'ai dit, genre, je travaille le lendemain, j'étais en mode, bon, on se revoit la semaine prochaine. En fait, la semaine d'après, j'ai vu quelqu'un d'autre la veille et du coup, je me sentais mal de la voir le lendemain. Donc, genre, j'ai dit, est-ce qu'on peut décaler genre dans 2 jours? Il m'a plus jamais répondu. Ah ouais? Ah putain, je sais pas si c'est à cause de toi. Je sais pas. En vrai, je sais pas, mais j'étais très triste. En tout cas, c'était un des meilleurs dates Hinge. Vraiment, il n'y a pas de spécificité au fait que c'était Hinge, mais c'était vraiment une super fille. Trop je pense que c'est important de souligner que un date peut très bien se passer sans pour autant que ça aboutisse sur quelque chose. Parce que la preuve, t'as passé un très très bon moment. T'as passé un très bon moment, mais la vie continue quoi. Exactement. Et vos chemins ne se sont pas. Mais je trouve ça triste. C'est beau et c'est triste en même temps. C'est inabouti, donc ça peut être un peu frustrant. Mais mieux vaut avoir un date, une bonne rencontre, mais que ça aboutisse pas, plutôt que s'emmerder comme un rat mort, tu vois. Comme moi dans mon date la semaine dernière. Je trouve qu'il y a rien de pire que s'ennuyer tout simplement. Mais en fait, en 5 minutes, tu vois, Adèle, elle m'a dit un truc qui est très vrai. Est-ce que tu relates? C'est en 5 minutes, t'es fixé quand t'arrives à un date. Moi, en 5-10 minutes, en conversation, je suis fixée si la personne, elle me plaît ou pas. Moi, je dirais qu'en 30 secondes, physiquement, tu sais si la personne te plaît. Ouais, déjà physiquement. En 1 minute, tu sais si elle t'attire, parce qu'il y a une différence entre trouver beau et est-ce qu'elle t'attire. Et je dirais en moins de 5 minutes, tu sais si tu vas passer une bonne soirée. Complètement d'accord. Honnêtement, après, c'est que mon avis. Non, moi, je suis complètement d'accord parce que... Voilà. Enfin... C'est chiant parce que t'es là, t'es obligé de te taper 1 heure en fait de conversation. En fait, devoir tenir 1h30 quoi, tu vois. Quel enfer. Pourquoi? J'aimerais avoir le courage de dire en fait je vois non ça marche pas. Je me casse. Mais allez, je délague. Qui parce que quand je lui ai raconté que moi que j'avais téléchargé Hinge et tout et que j'avais absolument que j'étais un peu stressée à l'idée de faire des dates mais que ça m'aiderait à passer à autre chose, elle m'a dit mais moi quand j'avais téléchargé Hinge j'avais grave kiffé cette phase, cette période et en fait elle m'avait dit mais il faut le prendre avec du recul et se dire que c'est des rencontres en fait et que tu rencontres des gens et qu'il faut arrêter de vouloir plaire, de se poser des questions de est-ce que il me plaise, est-ce que je lui plais, est-ce que machin. Faut juste se dire que c'est une rencontre comme si t'étais dans un bar avec tes potes et qu'il y a un mec qui t'adresse la parole et après vous faites connaissance. Faut vraiment genre prendre du recul et se prendre le moins la tête possible quoi. Non, je suis d'accord. En fait, ça devrait même pas s'appeler un date. Tu vois ce que je veux dire? C'est une rencontre. Ça devrait être une rencontre, un premier jet quoi, une toute première rencontre. Et mais tu vois, je trouve que ce qui est dommage, c'est que il y a plein de gens qui se mettent pas sur les applis parce que ça casse un peu le mythe de la rencontre. Bah oui. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette... Enfin, moi, je trouve ça bien, justement, d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens que tu connais pas de ton propre milieu, tu vois. Genre, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont en mode non, je veux la vraie rencontre, soit au travail, soit en une soirée, mais la proba que tu rencontres un mec qui te kiffe et que tu plais, elle est rare. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment ils faisaient nos parents? Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux de... Enfin, le choix, c'était soit le boulanger du coin, soit le boucher, quoi, tu vois. Mais en fait, ils avaient des trucs, il y avait genre des guinguettes, il avait pour un peu rencontrer les gens de manière random. Moi, je pense qu'ils se rencontraient beaucoup plus. Qu'il y avait des vraies rencontres à l'époque et que nous on se cache de manière arrangée. Non, je pense qu'il y a il y avait plus de drague, qu'on osait plus aborder une femme ou se faire draguer. Après, il y avait beaucoup de choses plus négatives qui devaient aller avec. Enfin, par exemple, le consentement, je pense, c'était beaucoup moins respecté. Bien sûr, grave. Ça c'est vrai. Mais je pense que on osait plus draguer et se rencontrer quoi. Et je pense que tu vois, ce qui me fait chier aussi, c'est que je trouve que les mecs ils osent plus nous aborder. Non, mais c'est vrai, genre. En fait, j'ai l'impression que ceux qui nous abordent, c'est juste des gros chiens en fait. En fait, ils le font mal, mais c'est rare qu'un homme m'ait accosté en mode hello, tu vois, genre. En fait, après, il y a des gens qui vont dire oui, mais il faut que tu ailles et tout, les gars. Moi, je suis déjà allée au front, je suis déjà allée voir un mec et me dire genre tu me plais et tout. Je l'ai déjà fait, mais venez, on fait 50-50 alors. En fait. Non, mais je l'ai déjà fait, mais je suis en mode gars, venez, on fait 50-50. Genre, pourquoi il n'y a pas un gars qui va venir un jour et me dire, je sais pas dans la rue, mais dans un bar, tu vois, tranquille, ou chez l'autre, t'es vraiment jolie, tu me plais, est-ce que ça dirait qu'on allait boire un verre? Point. Tu fais pas ça entre minuit et 6h du matin, mais voilà, tu vois, et ça me saoule. Je trouve que les hommes, ils se cachent derrière les sites de rencontres pour accoster des meufs parce qu'ils ont besoin d'une première validation en mode attends, je te valide, est-ce que tu me valides? Et là, ils sont prêts à commencer un truc. Mais j'essaie grave de faire ça maintenant, d'être plus avenante et plus genre active dans mes relations, genre d'être passive, parce que même je trouve en tant que femme de manière générale, je pense à plus genre un mec vient me parler, genre un mec va me matcher, et va me DM. Et maintenant je suis en mode ça y est, moi aussi je DM, moi aussi je vais aller parler en fait. Mais moi je l'ai fait, mais. Moi ça m'est arrivé cet été et j'étais tellement fière de moi. Mais tu vois, tu t'en slay après, t'es en mode. Le mec me plaît, j'ai rien à perdre, je le follow, je lui envoie un message, il m'avait répondu, je lui ai montré que j'étais intéressée. Bon bah il a pas continué, au moins j'étais fixée, tu vois. Voilà, ouais, c'est ça. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, je crois, de DM un mec. Mais en fait, moi j'ai les 2-3 mecs que j'ai fait de mon côté, au final ils m'ont têche donc.
tu vois. Mais moi aussi. Mais oui. Mais moi aussi. Mais oui, parce qu'en fait, on les a accostés, ça a bien matché. Puis après, vous avez déjà accosté des mecs dans la rue? Pas dans la rue, enfin, genre soirée dans un bar et tout. Ouais. S'il me plaît, pourquoi je vais me priver? T'avais abordé, t'avais recalé. On m'a déjà recalé une fois, ouais. Et je connais très bien. Qui est venu, que j'ai. Bah, le mec là, qui a la vidéo qui était à Montréal, bah, la première fois que je lui ai dit tu me plaisais, il m'a recalé, frère. 2-3 ans après, il est revenu à queue entre les jambes. Voilà. Mais du coup, je peux pas vraiment dire qu'ils t'ont tège, enfin, dans le sens où il y a eu un truc entre vous. Enfin, c'est pas genre, ils m'ont dit stop, tu es moche. Je comprenais pas. Mais c'est vrai que moi aussi, là, dernièrement, je me suis pris 2 plans par des mecs où j'avais un peu plus, genre, engagé le truc. Ah ouais? Je me suis pris des lapins carrément. Moi je pense que c'est une question de confiance en soi, parce que si on a confiance en soi, ça devrait rien nous faire de nous prendre un... Ouais, je me rappelle ça, je t'avoue. Non mais normalement si tu sais vraiment ce que tu vaux et... Oui. Enfin, normalement tu devrais pas te remettre en question, tu vois ce que je veux dire? Juste c'est chiant, je suis d'accord. Après faut accepter qu'on plaît pas à tout le monde. Hein. C'est partie de la confiance en soi de savoir qu'on peut pas plaire à tout le monde, on peut se trouver jolie, mais se dire qu'on plaît pas à tout le monde. Est-ce que Adèle, t'as une pire anecdote de Hinge ou pas là? C'est que j'étais censée avoir un 3e date Hinge avec un mec que je sentais trop bien. Vraiment, je le sentais trop bien. Je confirme, il était hyper beau. Vraiment, je le sentais, mais c'était quoi, j'avais un super bon pressentiment. Profil, je sais pas, un peu... il avait 25 ans, profil astrophysique, il faisait de l'astrophysique, 25 ans, qui venait de La Rochelle. Le beau profil, genre mec qui avait l'air intelligent, mignon, souriant, pas prise de tête et tout. On avait un peu parlé, pas énormément, mais un peu, suffisamment pour que ce soit pas gênant pour qu'on se rencontre. Ouais. Et on était censés se voir samedi dernier. Et on n'avait pas encore confirmé l'horaire et l'adresse, mais on savait qu'on se voyait dans le 5e arrondissement. Et à 15h, j'avais toujours pas de message et je me disais, j'avais un trop mauvais pressentiment. Alors que 2 jours avant, on était en mode, ouais, on se redit, genre, on se reconfirme ça 2 jours avant. Et à 15h, je le sentais pas. Et 30 minutes plus tard, il me dit « Hello, comment est-ce... » Genre, comme une petite fleur. « Hola, comment estás? Bon, ça va pas être possible pour ce soir. » Même, et après, il s'est auto-corrigé. Il a dit « Même pas que ce soir, juste pour plus longtemps, parce que j'ai rencontré quelqu'un. J'espère que tu comprendras. » Et alors, sur le moment... Ça fait tellement mal. Oh là là, mon ego en a pris un tel coup. Mais ma vie, ouais. Et je m'en suis remis totalement. Voilà, c'était il y a pratiquement une semaine, je m'en suis remis. Ah, mais c'est hyper récent. Ah, mais c'était samedi dernier. Ah, ok. Bah, tu vois, la soirée où on s'est vus, c'était celle juste après. Bah, c'était le lendemain de l'anniversaire de Léo. Putain, si on avait su. Ouais. Et ce que j'en ai tiré de cette parce que c'est important de faire des petites conclusions. Ce que j'en ai tiré de cette situation, c'est que c'est quand même frustrant de savoir que t'étais censé voir une personne et que finalement tu la vois pas. Donc ça se trouve ça aurait pas du tout matché, ça se trouve ça aurait matché de dingue, ça se trouve si on s'était vu ça aurait plus matché avec moi qu'avec la meuf avec qui il croit que ça a matché, tu vois. Ouais. Donc il y a ce truc de frustration et d'un autre côté bah c'est positif de se dire que là, ça se trouve c'est une meuf de Hinge avec qui il a matché quoi. Ouais. Après moi ce que je trouve très positif c'est que le mec a eu les couilles quoi. Ouais. Il est clean. Alors franchement mais clean de ouf quoi. Genre merci de pas t'avoir ghosté, très important. Merci de t'avoir dit les choses. On peut en parler du ghosting. Ah ouais. Mon quotidien le ghosting meuf. On peut en parler. Mais c'est dur de dire les vérités je trouve aussi. Bah moi je trouve qu'il faut apprendre. Et franchement, c'est grave cool qu'il ait fait parce que moi, justement, j'ai appris la culture du ghosting sur Hinge. C'est un concept que je ne connaissais pas, de ghoster les gens. Et en fait, on me l'a fait plein de fois, j'ai pas aimé, et j'ai commencé à le faire. Et j'ai grave ghosté des gens sur Hinge. Après, j'ai jamais ghosté des gens que j'avais vus. Genre en mode quand je les vois, oui, je suis d'accord. Pour moi, à partir du moment où tu vois la personne, par message, mais pas. Tu lui dis si tu veux la revoir ou pas la revoir. C'est ça. Point barre. Ça, moi, je le fais. Mais j'avais un peu de mal quand même. Et là, j'avoue, je l'ai fait il y a pas longtemps pour la première fois. Genre, j'ai vraiment officiellement fait un message hyper clair. Un mec que j'avais vu en Australie une fois. C'était passé de manière sympathique, mais je voulais pas forcément le revoir. Et il est français, il voulait qu'on se revoie à Paris. On se revoit. Enfin, il me dit on se revoit. Je suis en mode, oui, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, plus ça avance, plus je suis en mode, non, en fait, j'ai pas envie de le revoir. Et je me suis dit, je peux pas lui dire, bon, finalement, en fait, j'ai pas rencontré quelqu'un, j'ai pas une excuse bah là, autre que je veux pas le revoir, quoi. En fait, vraiment, j'ai porté mes ovaires. Bravo. Et je lui ai écrit le message, genre, hello, je passe un super moment avec toi, mais juste voilà, je cherche rien de sérieux et en même temps, j'ai pas non plus envie de faire des trucs sans qu'on s'engage, donc en fait je veux rien. Voilà, je veux rien, mais bonne continuation. Et vraiment il a fait ok, merci beaucoup. Genre moi il a dit merci, t'es le merci et tout. Et je l'ai revu hier.
un verre avec d'autres potes parce que c'était un peu un pote. Donc un mec d'Australie mais français. Ouais. Et ça s'est très bien passé, on a grave rigolé, enfin hyper chill, pas du tout gênant. C'est ça qu'on veut. Et bon, ça m'a fait me dire que c'est un petit signe de la vie. Genre, ouais, je suis d'accord. Faut être une belle personne, et après la vie te le rend, et tu passes une très bonne soirée avec des gens, et y a rien de gênant. Bien, meuf. Voilà. Ouais. Moi j'ai fait mon premier message ce midi là, entre deux pauses café au taf, et j'ai envoyé du coup le mec que j'ai vu là dimanche. Que je vous racontais là. Je vais leur faire envoyer un message. Il m'a renvoyé un message ce matin. Et je me suis dit, putain de ta mère. Et t'as envoyé quoi comme message? Il m'a dit, hello, on se revoit ce week-end. Oh là là. En gros, meuf, du coup, je vais à mon premier deck. Donc, t'as le prof d'histoire géo. Et après, je parle avec un autre mec physiquement qui me plaît. Non, le prof d'histoire géo, il n'a jamais répondu. Elle l'a pas vu. Plutôt mignon. Plutôt très très mignon. Plutôt ce que je tape habituellement. Petit mec brun, moustache. Voilà. Moi, il m'en faut pas plus. C'est les petits possibles. Mais oui. Mais regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Genre, je vais pas taper une perche. Je connais aucune meuf qui dit j'aime les petits. Enfin, j'aime les mecs à ma taille, pas les plus petits. Moi, j'adore les grands, les immenses. Les grands, tes mains, ils voient le haut de mon crâne, genre. C'est la première fois que j'entends ça, je trouve ça iconique. Moi, j'adore. Laissez-moi les petits, je prends ça avec grand plaisir. Genre, vraiment. Mais genre, les petits mecs de 1m70, tu vois. C'est ma gueule. Ouais. Mais je fais 1m63. Mais pourtant, t'as l'air grand. Tu fais grand. T'as l'air de faire ma taille en fait. Je fais 1m68. Impose. Parce qu'avec ma grandeur, me Et du coup, bref, avec ma sœur, et là, pareil, ma sœur, vous savez, ma sœur, elle veut laisser. Ma sœur, elle est trop gentille, elle veut laisser la bonne foi à tout le monde. J'aurais dit, mais non, il est gentil, il est mignon. Je suis un peu pareil. Moi, j'ai dit à ma sœur, arrête, il me plaît pas. Je vais pas aller chercher de l'amour là où il y en a pas. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, tu vois, le prof qui m'a foutu au final, non seulement il était moche, mais en plus, c'était pas drôle. Enfin, il est hyper beau. Genre, ma sœur, elle me dit, non, mais il est hyper mignon. Mais le premier truc qu'il met, genre, c'est un gros red flag, mais bien sûr, moi, j'étais aveugle. C'est tu sais, dans les phrases Inge, le truc, c'est, genre, le truc que je déteste faire, c'est engager les conversations. Ma peur la plus irrationnelle? Ouais, exactement. Engager les conversations. Et du coup, là, ça c'est un gros, enfin pas un red flag. Mais là, ma sœur, il y a pas un monde. Il y a pas un monde. Elle est triste ta vie. Enfin, si mais tu oui. Des conversations. Et en fait, moi, tu vois, meuf, j'ai un podcast, je suis une grande gueule, je parle, je fais que parler. Genre, je me dis, mais qu'est-ce que je vais me foutre avec un mec introverti? Oui, peut-être. Ma sœur, elle m'a dit, mais les opposés se matchent. J'étais en mode, j'ai tellement de trucs que j'aurais pu dire à ma sœur. Mais je suis en mode, mais non, moi, je veux un mec comme. Enfin, pas, je crois qu'il y a pas de règle. C'est ni. Oui, c'est vrai. C'est comment dire. Il faut se retrouver dans une personne, mais aussi se compléter, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est plus que là, il a l'air chiant, en fait, pour être honnête. En fait, c'est ça. Mais après, je vois passion Bretagne, passion running, passion cuisine. Je me dis, bon, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas mal, tu vois. Et là, direct, il me propose un date le lendemain. Dimanche soir. Et du coup, je précise, mini parenthèse, que ça faisait 2 jours que tu venais de que t'avais téléchargé samedi matin. Et dimanche soir, j'étais en date à 18. Mais après, j'aime pas parler genre des heures. Mais en fait, on va pas perdre notre temps à parler pour voir si ça matche pas, tu vois. Du coup, on se retrouve. Et là, j'arrive et tu vois, il y a un truc que je déteste chez les hommes. Tu vois, quand t'arrives et que tu sais que le mec, moi, je suis arrivée un peu en retard pour me faire désirer. Mais je suis arrivée quoi, 4 minutes en retard. C'est honnête. C'est pas du retard, 4 minutes. C'est pas du retard, c'est très à l'heure. Et du coup, là, genre vraiment, tu vois, j'envoie un message et je lui dis, mec, je suis là dans 2 minutes. Et tu vois, généralement, ce que j'aime bien d'un homme avenant et homme masculin, c'est qu'il me dit, je t'attends, je suis assis à la table. Non, lui, là, je suis tombée sur un mec, il y a plein de mecs qui m'ont déjà fait ça, ils sont en mode, je t'attends devant le bar. Donc en fait, il était devant. Ah, ça, ça fait gros bolos. Mais installe-toi, demande au serveur, t'as peur de comme par message, je t'attends devant. Devant, je dis, pourquoi tu t'es pas assis? Il me dit, je t'attendais, mais je suis infernale parce que déjà pour moi c'est un réflexe. Alors je dirais pas que c'est un red flag, mais orange. Donc là je m'assois, bon orange flag. Ouais, orange flag. Ouais, ce qui se passe c'est que du coup je m'assois un peu saoulée. Bon, le mec est beau, mais le mec n'a pas sa moustache. Il a pas sa moustache. Mais ça il a le droit de. Mais toi tu viens brune, tu vas pas arriver blonde. Mais si, t'as le droit de faire ça. Non mais si elle est blonde, elle va mettre des photos sur Inge blonde. Je suis d'accord. Moi, meuf, imagine, je mets une photo. Moi, je pense que si. Faut mettre à jour les features. Mais oui, après, ok, Popo, elle est pas d'accord. Ouais, on accepte. Pour le coup, ce qui est quand même très cocasse, c'est que toi, c'est ton critère numéro 1, c'est la moustache, quoi. C'est un truc qui me séduit beaucoup, la moustache. C'est vrai que j'aime bien. Moi, j'adore. J'adore. Mais viens en Australie. Ouais, grave. Avec grand plaisir. J'aimerais. Pause, meuf, et là, le mec ne prend pas. Il appelle pas le serveur, quoi. Donc je me retourne, monsieur le serveur, m'apporte la carte. Le mec ne fait rien. Il prend pas les devants, quoi. Il prend 0 les devants. Je dis, tu veux quoi? De l'eau. Oui, pardon.
Bref, je commande, je lui dis tu veux quoi? Il me dit bah je sais pas, tu veux quoi? Bah je vais prendre un verre de vin. Ok, bah je vais te suivre. Ok. Et pour moi, il y a un mec à 27 ans, il dit je prends comme toi. Non. Bon, après, on est des connards. C'est un peu méchant, mais en même temps, je suis pas d'accord. Ouais, je sais pas. En vrai, ça aurait pu passer, mais il y a eu trop de réflexes. Et là, on commence la conversation. Le mec, waouh, déjà, il me regarde pas dans les yeux. Alors, les 10 premières secondes, il a regardé la rue entière, mais il m'a pas regardé. Il était intimidé, t'es trop belle. Mais bien sûr que je suis trop belle, mais regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Un minimum, un minimum. Mais juste, check-moi un peu de l'œil, quoi, tu vois. Là, regarde, j'imite comment il parlait, genre, imagine, toi c'est Pauline, c'est moi. Et genre, il me parlait, parle-moi, Ok, donc aujourd'hui, ouais, je suis ça va, médecin. Ouais. Tu vois, il me tournait, je voyais son pouce. Il veut te séduire comment? Mais, enfin, et donc ça... Il pourrait se mettre dos à toi, ça changerait. Et comme dit ma sœur, non mais Célia, elle est timide, faut que tu laisses le temps qu'il s'adapte. Je veux un vrai homme, moi, en fait. Donc ça me saoule. Et je continue quand même à parler. Et au final, au bout de peut-être une demi-heure, il commence enfin à me regarder dans les yeux, quoi. Je me dis, 30 minutes, c'est long quand même. 30 minutes, hein. Et du coup, ce qui se passe ensuite, c'est que on commence à échanger tout ça. Puis, ok, t'as fait quoi pendant les vacances? Ok, tu viens d'où? Ok, tu fais quoi? T'as des frères et sœurs? Je veux bien, merci. Enfin, patati, patata. Il y a des moments où je suis en mode bon, j'attends que tu prennes un peu les devants. Enfin, ok, je suis quelqu'un d'avenant, mais s'il te plaît, prends un peu les devants. Donc, à un moment, je décide de faire un test. Attends, il te posait des questions ou pas? Non. Ah ouais, non. 0. Et c'est même pas que mais ça, c'est assez masculin quand même, malheureusement. Alors, ça, je suis tellement d'accord. Ça, c'est un truc très masculin. Moi, pourtant, j'ai des cousins, un frère, quelques amis mecs, et vraiment, c'est masculin. C'est très masculin. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai eu des ex qui s'intéressaient beaucoup à moi. Bah, si c'était tes ex, j'espère bien qu'ils s'intéressent à toi. Enfin, je te le souhaite. Exactement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le mec ne me posait aucune question. Mais je peux pas. Ça pour moi, c'est le plus gros red flag, en fait. Et à un moment, j'ai fait le test et j'ai laissé place au silence, meuf. Et donc, il faut les choquer des fois. Et là, je lui en viens à lui parler de qu'est-ce qu'il regarde comme série, quoi. Oh là là. Si on arrive là, c'est que vraiment. Et là, on arrive à la fin de conversation et il y a genre ça. Oh là là. Et là, j'attends. Regarde pour que je relance. Je me dis, mais c'est un malade, lui. Genre, dans ma tête, je suis vrille, frère. Je suis là, je suis bon, je suis là. J'aurais tellement tout donné pour être une petite souris à la table d'à côté. La prochaine fois que t'as un date, viens, on se met à côté. On fait un date et on voit lequel non, mais vraiment. Et tu vois, et là, je laisse le blanc et la nuit passe et tout. Quel enfer. Je me dis, bon, c'est bon. Le temps passe. Et à la fin, bref, je sais pas quoi, il paye et tout. Donc, merci. En vrai, c'est cool d'avoir payé, merci. C'est cool, c'est gentleman. Et là, il se lève et on part. Et tu vois, genre, je lui dis, bah, je dois être de ce côté-là. Et il me dit, mais non, je dois être de l'autre côté. Du coup, il me propose pas d'aller de mon côté juste pour traverser la rue. Tu vois, ça va gauche-droite. Et du coup, il marche vers son chemin. Oui, il te raccompagne nulle part. Mais je m'attendais pas à ce qu'il me raccompagne chez moi, mais juste, je sais pas, dirige-moi dans ma direction, quoi. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Bah, traverser avec toi, faire 200 mètres de marche. 200 mètres, oui, juste sortir du resto, faire 200 mètres, quoi. Ok. Et là, il me dit, dans le feu de l'action, bon, bah, du coup, on se reverra et tout. Et en fait, je sais pas comment vous dire, j'ai pas réfléchi, je fais, ouais, grave, bon, bah, très vite. Je suis d'accord, en même temps, c'est tout le monde, t'as du mal. J'ai pas dit, en fait, je me suis fait chier comme un rat mort. Bah, c'est normal. Et du coup, bah, j'ai dit ça, je suis rentrée, j'étais, waouh, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Avoue que si t'avais parlé avec lui pendant 3 semaines, tu l'aurais grave idéalisé, fantasmé, et t'aurais été encore plus déçue après ce date. Exactement, c'est pour ça qu'en 24 heures, moi, le date soit acté, parce que sinon je suis trop déçue. En fait, j'ai pas le temps de parler avec un mec et pas être sûr qu'il me plaise. Je suis en mode, viens, on fait ça vite pour se voir. Ouais, flemme, j'ai autre chose à faire. Je suis pas très message, chacun a sa vie en fait. Mais oui, un message en plus. Mais oui, c'est pas drôle alors qu'en vrai. C'est extrêmement drôle, hein. Non, mais c'est pas représentatif, des messages, c'est pas vraiment représentatif qu'il y en ait, quoi. Exactement. Et donc ça ça faisait longtemps que j'avais pas eu un date aussi pourri et les meufs il m'arrivait une dinguerie, ça je voulais pas raconter. Et du coup bref, mais j'ai rencontré un mec super, là je le vois en date demain soir. Je suis pas au courant. Ouais, mais je vous raconterai après, mais lui il est plutôt bien, ça se trouve je vais être hyper déçue, on va en reparler dans la semaine prochaine. Ah là là. Alors gros bip là, les amis je vais vous mettre un jour. J'adore prendre le micro solo un mois après ce qui s'est passé et vous raconter à quel point j'ai été déçue par cette... Qu'est-ce que j'étais déçue? Mais en fait, c'était le début d'une série de dates qui allait de pire en pire, en fait. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché? C'est des fous.
c'est des fous. Mais attendez, je vais vous raconter du coup là ce mec où j'arrête pas de teaser là, qui je dis il a l'air bien et tout. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il m'avait donné rendez-vous sur une péniche et quand je suis arrivée, la péniche elle a été privatisée par une entreprise. Donc en fait le lieu n'était pas, on pouvait pas y aller en gros. Donc à partir de ce moment-là, j'aurais dû prendre ça comme un signe et me dire MDR, casse-toi, c'est là genre. Si quand il y a rien qui est fluide, quand t'as un truc qui monte comme ça, en fait j'aurais dû prendre en compte, mais je me suis dit vas-y, c'est Léa, bénéfice du doute encore. Donc bref, on se retrouve devant et là j'arrive et en fait j'ai pas de mal avec les mecs petits, mais là il est plus petit que moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Genre moi j'ai rien contre les petits, mais là il est vraiment plus petit que moi. Dites-vous que je fais 1m62 quoi. Je pense qu'il fait 1m58. Petite chose à savoir, quand un mec ne marque pas sa taille sur Hinge, c'est qu'il est petit. Sinon il en serait fier et il la marquerait. Vous connaissez les hommes et leur fierté, palala, palala. Donc j'arrive, je suis une grande dame face à un petit rat. En gros c'est un peu ça ce qui se passe. Et donc on marche dans tout Paris, il fait hyper beau, donc les terrasses elles sont prises d'assaut, donc on galère à trouver une place. Au final on arrive, on trouve une place, on se pose, le mec est quand même super bien. Quand je suis assis on voit plus la différence de taille. Avec l'alcool je commence à avoir un peu trouble et je me dis finalement le mec est plutôt sympa, voilà, j'aime bien tout ça, moi j'aime bien me mentir à moi-même. Et donc bref, en vrai le mec échange plutôt bien, il a bien retenu tout ce que je t'ai dit, il rebondit sur mon taf, sur mes potes, ce que je lui avais dit, donc franchement en vrai plutôt bien, plutôt green flag et tout. Je me dis bon, ça rattrape le physique, il n'y a pas que le physique dans la vie, même si pour moi ça compte beaucoup et qu'il faut pas ignorer le physique parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir, enfin voilà. Donc bref, me raccompagne chez moi. À ce moment-là, on s'embrasse. Rien à dire, c'était un bisou comme un autre. J'ai vraiment rien ressenti. J'aurais dû encore me douter de choses, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est dans le déni ici. Et donc bref, je rentre chez moi, je me recouche et tout. Et je sais plus quand est-ce que c'était en termes de date, mais je crois que c'était un vendredi, samedi et tout, et le week-end je partais. Et du coup, on s'était dit, on se revoit le mercredi prochain. Donc, le mercredi arrive, et c'est bizarre, mardi soir, je vois qu'il répond plus trop à mes messages et tout, je commence à sentir le truc venir. Et le lendemain, la journée, je suis au taf et tout, et toujours pas de message. Et le matin, je lui avais envoyé un gif, un truc drôle et tout, quoi, avec ma petite dose d'humour et tout, et il me répond pas. Et toute la journée, j'ai pas de retour de monsieur. Je me dis, oh là là, ça pue la merde. Je commence à me dire, moi, MDR, tu me fais pas des dingueries comme ça. Et donc, à 17h, monsieur décide de me répondre, mais il me relance pas sur le fait qu'on qu'on avait prévu de se voir mercredi soir, parce que 2 jours avant, la veille, genre vers 16h, il m'avait dit oui, du coup, mercredi, on se retrouvera après le taf, je vais finir tard, donc vers 21h et tout. J'étais en mode ouais, pas de soucis et tout. Et après, à partir de ce moment-là, en gros, on n'a plus eu trop de news. Donc, je m'étais dit qu'il était un peu sous le taf et tout. À 17h, il répond à mon gif, donc du jour même, mais il parle pas du fait qu'on est censé se voir à 21h. J'étais en mode mais du coup, je lui réponds, sur ce soir, c'est toujours 21h, et là, j'ai pas de réponse. 20h. Non, donc là, 19h, 20h, 20h30, 20h45. À 20h45, je suis là, je suis en mode moi j'ai envie de me démaquiller, me foutre en pitch, me foutre devant une série. Si tu me réponds pas, frère. Et là, du coup, à 21h, l'heure où on était censé se voir, j'ai toujours pas de news. Alors moi, par contre, tu prends pas pour une conne. Donc je commence à me foutre en pyjama, à m'attacher les cheveux. Je lui envoie un message en mode et du coup, on n'était pas censé se voir ce soir, peut-être. À 21h03, il me répond comme la merde qu'il est, et il me dit « Ah, je suis désolée, il y a vraiment une grosse merde qui m'est tombée au taf, je vais pas pouvoir te voir ce soir. » Et là, il rajoute « Ouais, mais ça m'est tombé vers 19h. » Et en fait, j'étais en mode « Gars, il est 21h, depuis 19h, tu sais que tu vas me pas voir, t'as pas pris le temps, 5 minutes, ma puce, pour me dire que tu pourras pas me voir. Mais tu sais qui je suis, moi, j'ai une vie à avoir, en fait, mon grand, pas que te voir et tout. J'aurais pu voir des copines, j'aurais pu chiller depuis longtemps et tout, au lieu de me préparer, tout ça. Et donc là, je lui dis, mais gars, pourquoi tu m'as pas prévenu et tout. Je commence un peu à le monter en l'air. En même temps, c'était un peu ce qu'il méritait. J'étais en mode, gars, tu sais, depuis 19h, la moindre des choses, c'est d'être poli, de me dire que tu peux pas venir. Voilà. Et là, les hommes, quand leur reproche des choses, toujours, ils sont faibles. Elle dit, le gars... Ah non, mais là, tu te prends trop la tête, tu m'en demandes trop. Déjà, de quoi je me prends trop la tête ? C'est toi, tu tiens pas
tu tiens pas tes promesses, c'est moi qui te prends la tête. Je t'apprends juste la politesse, ce que personne t'a appris en fait, c'est de pas annuler et tout. Et donc là, on commence à s'embrouiller. Et là, à la fin de l'embrouille, il me dit ouais, je pense que finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je fais ouais, effectivement, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Franchement, j'éteins la conversation, je vais me coucher tranquille, genre reposée, genre sereine. Faut pas se prendre trop la tête, mégo. Franchement, c'est bon. Faut tracer sa route. À un moment, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour ces gamineries. Donc là, on parle pas. Enfin, si, le lendemain matin, il m'envoie un message. Il me dit je suis désolée, hier, j'étais un peu. Je sais pas, avec le taf, c'était compliqué et tout. Est-ce que je vais répondre ? Bah non. Tu y crois vraiment, je vais répondre à son message de merde. Le surlendemain, il me renvoie un message, hello, comment ça va ? Je réponds pas. Après, il arrête de m'envoyer des messages. Le week-end arrive. Et là, je réponds pas. Il essaye de m'appeler à 2h du matin. Tu dors pour l'interrogation. MDR. Tu dors à 2h du matin. Bah oui, je dors, mon frère, en fait, où je suis avec quelqu'un d'autre, en fait, mais pas toi. Et j'étais en mode, mais le gars n'a pas de respect pour lui-même. Donc, une semaine se passe, tous les 2-3 jours, il me renvoie des messages, puis 2 semaines après, il me renvoie vraiment un pavé en mode, écoute, Célia, j'ai vraiment chié dans la colle, je m'excuse, j'ai vraiment envie de te revoir. Est-ce qu'on peut faire ça rapidement, quoi ? Est-ce que ça te dirait qu'on prenne un café ? Je m'adapte en fonction de tes horaires, on fait ça quand tu veux, où tu veux. Et moi, pour voir s'il est vraiment motivé, parce que j'en parle à ma sœur, et ma sœur, elle m'a dit, bon, c'est là, ça fait 2 semaines qu'il rampe derrière toi, essaie de lui donner une deuxième chance. Il m'envoie ce message samedi matin, et je lui dis, ok, bah pour voir si t'es enfin, je lui dis pas ça, mais pour voir s'il est vraiment motivé, je lui dis dimanche soir, dimanche fin d'après-midi, genre l'heure où personne veut sortir. Je lui dis dimanche 18h, tel arrondissement. Un arrondissement un peu loin de chez lui, très proche de chez moi, comme ça, voilà, on voit s'il est vraiment motivé. Il me dit ok, pas de soucis, patati patata. Samedi soir, moi j'ai une grosse soirée, un gros anniversaire, et moi pendant les soirées, les gars, je suis pas sur mon téléphone, je fais ma vie en fait. Et là, je vois qu'il m'envoie un message à 23h en mode non, est-ce que ta soirée se passe bien ? Mais oui, elle se passe bien, mon grand, ferme ta gueule, on en parle demain. Enfin, je sais pas, je suis vraiment une connasse parfois. Et donc je réponds pas, et le lendemain, enfin je finis la soirée à 4h du mat, et le lendemain à 13h, je me réveille comme une fleur, et là je lui réponds oui, ça s'est bien passé, est-ce que c'est toujours bon pour cet après-midi, ou tu me mets un lapin comme la dernière fois ? Mais vas-y, de l'humour, du second degré, mon grand, mais comme un homme, il comprend pas. Et du coup là il me dit Célia, si c'est pour avoir ce genre de comportement, je préfère pas qu'on se voit. Et je lui dis ok, bah on se voit pas. Franchement, j'ai fait la grosse choix, hein. Je dis ok, bah on se voit pas, mon grand, grand bien te fasse, hein, grand bien te fasse. Et là il me dit non mais vas-y, j'ai quand même envie qu'on se voit et tout. Je dis ok. Et donc là je lui avais dit 18h, et l'après-midi passe, et j'avais pas donné de lieu ni d'adresse, et du coup à 17h30 je lui dis est-ce que ça te dit qu'on se rejoigne à ce bar là ? Et là 18h30, 19h, 19h30, 20h. À 20h, il me renvoie un message, il me dit je suis désolée, je me suis mis dans le taf, j'ai pas vu l'heure passer. Mais il y a marqué bouffonne sur mon front, peut-être, en fait, j'étais en mode, mais à quelle heure ? Mais c'est quoi c'est même pas un homme. C'est quoi cet enfant ? Même le mot enfant, c'est méchant pour les enfants. C'est quoi ce rat ? Voilà, on va parler de rat. Du coup, je me suis dit, non mais, c'est vrai que j'ai fait la grosse pute. Franchement, vous pouvez dire j'ai fait la grosse pute, mais j'ai fait la grosse pute. Mais en fait, ce que j'ai fait, du coup, suite à ça, j'étais tellement vénère, parce que ça faisait 2 fois qu'il me mettait des lapins, que je lui ai répondu bien mielleusement ah, pas de souci, bah, je sais que t'étais pris par ton taf, bon bah du coup, on se retrouve à 21h, telle adresse. Et là, il me fait ok, parfait, bon bah à tout à l'heure. Et les gars, j'y suis jamais allée. Et je l'ai bloqué. Du coup, j'ai pas vu. En fait, je sais pas s'il est vraiment allé. En fait, je me sens pas trop mal, parce que je me dis, un coup sur 2, il y est jamais allé. Donc, il m'a foutu un 3e lapin. Juste, j'y suis pas allée. Je me suis pas pris un 3e lapin. Mais je l'ai bloqué depuis ce jour-là. Et voilà, moi, j'ai appris la politesse aux gens. Faut pas faire ça aux gens. Bah voilà, je leur apprends un peu la vie. Et voilà, c'était la petite anecdote du jour. Je vous laisse avec la suite, bien sûr. Et en gros, bref, donc je continue à matcher avec un mec, et là je match avec un mec qui m'envoie une tulipe, enfin une rose. Une rose. Et là il me dit quand est-ce que je vous demande en mariage, madame? Par contre, ça c'est très gênant. Non mais
J'aime bien, moi. Après, mieux vaut être gênant parce que trop romantique ou too much. C'est de l'ironie, bien sûr. Oui. Moi, je l'ai senti comme de l'ironie. Ouais. Bref, on parle et tout. Et là, le mec, en 3 messages, il aborde le cul. Oh, je suis là, quelle horreur. Et attends, en vrai, on le sent direct, nous, les meufs. Mais là, on le sent tout de suite. Tu cherches quoi? Je dis, exclusif. Il me dit polygamie ou monogamie? Alors là, si tu me poses la question, j'étais en mode monogamie. C'est le dictionnaire, il connaît. Ouais, exactement. Mais attends, meuf, c'est pas fini. Donc bref, je dis, mais pourquoi tu me parles direct de cul? Il me dit, moi avec mon ex, j'aimais bien faire des trucs et tout. Et là, je me dis, vas-y, je pense à vous, je pense au podcast, je me dis, vas-y, je vais aller creuser. Business is business. Business is business. Et là, il me lance direct, il me dit, tu connais un peu le pegging? P-E-G-G-I-N. Qu'est-ce que c'est? Moi non plus, j'ai très peur. J'ai dû googler ce que c'est. Ouais. Le pegging, c'est l'acte, c'est un mot qui détermine de pénétrer un homme avec un objet. Donc en gros, voilà. Moins de 18 ans, on n'avait pas cherché, mais 18 ans, allez checker. P-E-G-Y. P-E-G-G-I-N-G. Pegging. Et là, donc je sais pas ce que ça veut dire, je fais oula, et donc je vais checker, et là il me dit, tu sais, ça c'est grave mon délire, est-ce que tu connais le délire prostatique chez les hommes? Je fais, le délire prostatique? Ouais, ça faisait 2 minutes qu'on parlait. Genre, il m'a parlé de la demande en mariage, et puis après il m'a parlé de cul, quoi. Genre, donc voilà. Et là, je commence à lui dire ok, tu fais quoi d'autre et tout. Il me dit moi j'adore le face-sitting, j'aime bien qu'on me pisse dessus, j'aime bien tout ça. C'est une blague, c'était une blague. Et là, le face-sitting, c'est que tu t'asseyes sur ton visage. Et après, il parlait pas, il rigolait pas, meuf, il était très sérieux. Attends, mais je comprends pas comment tu peux être aussi direct. À ce point direct. Non, mais il y a des mecs, c'est pareil, il y a un autre mec qui m'a matché. Et genre là, le mec, il me dit, t'écoutes quoi comme musique? Je lui dis, j'aime bien la house, la tech et le rap sale pour rigoler en parlant de Nino, Damso, tout ça. Et là il me dit rap sale au lit. Je dis non, rap sale, qu'est-ce que tu me parles de lit? Il me dit moi je suis plutôt latino au lit et tout. Et je fais pourquoi tu me parles de lit? C'est quoi le lien avec le rap? Il me dit je sais pas, je me vois bien avec toi dans mon lit, je te honnête. Oh là là. Tu me connais pas, ça m'énerve. Moi ça m'énerve. À mon avis, ils veulent comment dire voilà. J'ai pas choisi longue durée, moi j'ai mis partenaire de vie. Mais c'est la question que j'allais te poser, j'allais te dire genre t'avais écrit quoi sur ton profil? Homme capable ou pas? Attends, tu mets partenaire de vie et le mec il te dit t'as bien le prostate? Au bout de la troisième question. Non mais le mec il m'a parlé de pegging et tout. Et en fait, j'étais en mode, je sais pas pourquoi j'ai pensé à sa daronne. J'étais en mode, j'aimerais bien trouver ta daronne et envoyer ses screens. Genre, tu vois, en plus, le mec, il m'a un peu parlé de son taf avant. Il m'a dit, oui, je travaille en gestion de patrimoine. Et je suis en mode, mais si tes clients, ils savaient tout ce que tu fais. Enfin, je veux pas, genre, shame les kings qu'il a, tu vois. Mais je suis en mode, gars, tu dévoiles beaucoup. Ça fait 2 minutes, on parle. Et enfin, voilà. Ça me rappelle une anecdote, c'est bon, j'ai envoyé un message à une daronne d'un mec Inge. Contexte, ta gueule. Contexte. Tu l'as fait. Le contexte, vous êtes pas prête? Je suis pas prête. En gros, je suis partie avec des copines en road trip en Australie. On est parti à Uluru, dans les terres au centre de l'énorme île. Donc du coup, on avait loué une voiture, on était 3 filles, on avait loué une voiture de 5 places. Et en fait, on se dit, en vrai, ça coûte hyper cher, venez, on trouve des personnes pour venir avec nous. On trouve personne sur les groupes Facebook et tout. Et moi, je me dis, mais venez, on fait un profil Hinge, on met des photos à 3, et vraiment, on met en énorme, ce n'est pas une offre pour un plan à 4. Genre, on cherche 2 personnes pour partir en road trip avec nous, de telle à telle date, ça coûtera tant. Homme ou femme qui cherche? Hommes et femmes. Okay. Et en mode, on se dit, moi, je me mets sur Sydney, enfin, je fais le profil sur Sydney, ma pote, elle se met sur Melbourne, et la troisième, elle se met sur Cairns, je crois. Comme ça, on trouve vraiment des gens partant d'Australie. On la règle, c'était en mode, nous on match personne, en fait c'est les gens qui nous matchent parce que nous on ne voit pas chercher, enfin le but c'est que ce soit les gens qui disent moi je veux venir. Bref, on fait les castings et tout, on appelle des gens en FaceTime, enfin bref. Mais il y a du monde qui répond. Mais il y a grave du monde qui répond. Bon, la moitié c'est des mecs qui veulent faire des plans à pas étonnant. 3 meufs avec eux. Toujours pas étonnant. Mais après on a des vraies propositions, genre des gens qui sont hyper chauds et tout. On fait la sélection, on prend un duo de 2 mecs australiens du Queensland, c'est vraiment genre le nord de l'Australie. Non, justement, c'était dit, les filles, venez, on prend des mecs pas beaux comme ça. Non, mais comme ça, genre, y a pas de risque. Ouais, non, je suis d'accord. En vrai, c'était pas dégueu sur le papier, mais. Mais ils avaient l'air fun. Moi, c'était pas ma DA surtout. C'était pas ta DA. Mais surtout, ils avaient l'air trop fun, ils avaient l'air hyper contents de partir en vacances, ils avaient l'air trop cool et tout. On y va. La rencontre à l'aéroport, on aurait dit, vous savez, les trucs vous savez, genre, allez, on se rencontre, vous savez, genre, c'est les trucs de télé-réalité ou genre, ouais. Bon, je capte que les deux, ils sont en mode, il y a une porte qui est ouverte avec une nounou 3, ils foncent dedans. Là. Mais comme beaucoup d'hommes, hein. Oui. Mais après, je suis en mode, s'ils voient que t'es réceptive, ils se diraient, why not, hein. C'est un peu ça. Du coup, je me dis, bon, allez, en plus, ils sont jeunes, en vrai, ils ont la vingtaine, alors qu'on a tous entre 23 et 25. Donc, c'est bon enfant. Et en fait, il y en a un des deux, il sentait qu'il avait très faim. Et quand il capte que ça marche pas avec nous, le mec réinstalle Tinder et Hinge à Uluru. Pour vous situer, juste Uluru, il y a genre
personne sur place. Enfin, il y a que genre les touristes et genre les populations aborigènes, mais vraiment, il y a personne sinon. Le mec arrive à matcher avec une guide touristique de Uluru. Ça me dégoûte. Okay. Et un soir, il disparaît. Et nous, on n'a plus de nouvelles. On commence à s'inquiéter parce qu'en vrai... un mec disparu, quoi. Non, mais genre, on commence à paniquer parce qu'il nous dit pas ça, en fait, il nous l'a pas dit au début. Du coup, on se dit, mais attends, bizarre, parce qu'on campait tous ensemble. On se dit, mais il s'est fait enlever, enfin, il est où? Le lendemain, on le voit littéralement sortir des buissons, genre revenir vers nous, il nous explique un peu, on est un peu mort de la canne dans les buissons. Bon, je pense qu'il a les cannes, il a les cannes avec elle. Sûrement. Ok, ouais. Et en gros, le lendemain, on passe la journée ensemble. Il nous présente même sa meuf, qui est genre magnifique d'ailleurs, on comprend pas trop. Ah, donc le mec avait une meuf? En fait, non, mais enfin la meuf. Non, mais la meuf qui l'a classée. Ah, pardon, la meuf, ouais. La guide du musée. Et en gros, on passe la journée à faire des visites, machin. Elle retourne travailler, elle rentre chez elle. On était dégueux. Genre, on avait fait des randos, on avait. Enfin, dans la terre et tout. On était bon, bah, je vais la rejoindre. Et nous, on est là en mode, bah, va te laver avant, je sais pas, genre. Et il fait, ah non, j'ai pas envie et tout. On dit, bah, si, vraiment, va te laver. Enfin, genre là, la pauvre, enfin, tu vas pas arriver comme ça tout crasseux. Ouais. Il se dit, non, j'ai pas envie de me laver parce que sinon, elle va devenir toute petite. Et on est là, genre, bah, Jess, enfin. Je capte pas, c'est quoi le rapport de ça? Je sais pas, mais en gros, il était en mode, s'il mettait de l'eau froide sur son sexe, il avait peur que ce soit tout petit. Bah oui, mais. C'est genre, mais. J'ai envie de pleurer. Et bref, on part et tout, on leur demande un peu les virements pour nous rembourser la voiture. Ouais, normal. Plus de nouvelles. Pour les remboursements? Ouais, en fait, ils nous ont remboursé une partie parce qu'en fait, ils avaient payé les deux, ils sont partis en même temps? C'est honteux. Ouais, plus de nouvelles. Et on leur envoie des messages et tout. En fait, le truc, c'est que les connards, ils continuent de nous répondre sur le groupe en mode ils font des blagues et tout, mais ils nous envoient pas les virements. Nous, au début, on est en mode et tout, bon, oubliez pas les virements, les gars. On continue à parler, Mais vous devez combien? En fait, à la fin, je crois qu'il nous manquait genre $150 australiens. En vrai, $150 australiens, c'est pas énorme, mais quand même. Chier. Enfin, genre, c'est mon argent, quoi. Bah, c'est un je suis étudiante, je travaille pendant 3 ans pour Pourquoi être tu là. t'avais pas demandé dès le début qu'ils te remboursent? Respecte-le. Parce qu'en fait, on leur avait demandé une première partie. Ils nous avaient remboursé quasiment l'entièreté. Mais en fait, après, on avait genre eu des suppléments sur la caisse ou je sais plus quoi. On avait dit, bah, du coup, il manque tant par personne et ils nous ont jamais remboursé. Et mes copines, elles commençaient à être trop vénères et tout. Du coup, elles leur gueulent dessus dans le groupe. Finalement, c'est plus bloqué. En vrai, logique, hein, en même temps, ça les a bloqués. Ils ont plus du tout répondu. Du coup, moi, j'ai envoyé un message à la daronne que j'ai trouvé sur Facebook. Je lui ai envoyé genre, hi Tatiana, je sais plus comment est-ce que ça s'appelait. This is a picture of me. J'ai envoyé une photo de nous tous ensemble. Votre fils nous a pas remboursé. T'as envoyé une photo? Et je pas une réponse. Voilà. Je suis ghost par les fils et par la daronne. Mais c'est vrai. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais fait enfin, c'est rien de choquant. Enfin, c'est pas si choquant que ça. Ouais. Moi, ça m'a juste quand même marqué. C'est que c'est moi qui avais payé le verre au mec. En gros, j'avais un billet de 10 € parce que je crois qu'à l'époque je faisais du babysitting et tout. Et j'avais un billet de 10 €, mais en fait j'avais sorti le billet de 10 € au moment de payer. Un peu par politesse, en me disant, bon bah de toute manière il va m'enlever la main, enlever mon billet de 10 € et il va payer pour nous. Et le mec, pas du tout. Au fond, et je te jure, ah ouais, c'était de la faute, c'était histoire de, tu vois. Ouais. Et le mec m'a laissé payer, genre. Mais tu sais que. Parce que c'était un truc. Est-ce le que montant... t'as dit je t'invite? Non, je crois que le montant c'était un truc du genre 8 €, quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça, c'est un gros débat. Je sais que ça fait très gros débat. Bah, d'ailleurs, on a eu ce débat juste avant de commencer le podcast avec Pauline et Adèle. Et avec Pauline, c'est des vraies questions. C'est une vraie question. Moi, je pense que juste le premier date, le premier, un peu de galanterie. Voilà, tu me payes un verre à 4 balles, c'est pas ça qui va te ruiner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et mais après, c'est une question de principe, en fait. Ouais, pour moi, c'est la galanterie. Et après, deuxième date, vas-y, on peut faire 50-50, voilà, quoi, tu vois. Pour moi, c'est. Mais ce que je déteste, moi, c'est qu'est-ce qu'on va couper un truc. Soit je prends, soit tu prends. Ouais. Tu vois, mais après, il y a des gens, ils sont en mode oui, mais après, si je paye pas, je me sens redevable. Gars, c'est le plaisir de partager un moment ensemble. Voilà. C'est pas être redevable de lui devoir un bisou, de devoir aller coucher avec lui. Normalement, ça, si... on est en 2025, j'espère que heureusement. Ne sait-on jamais. Si tu payes un verre au mec ou un resto au mec, il faut pas se sentir... Non. Enfin, il faut que ça te fasse plaisir si tu payes... si tu payes pour le garçon avec qui t'as eu un date. Il faut que ça te fasse plaisir. Mais quand même... Le garçon, et pourtant je suis née en 2002, je suis quand même pas très vieux jeu, et je suis très féministe, et j'en demande pas beaucoup, je suis très adaptable et flexible. Mais toi, t'avais une anecdote à nous raconter? Ouais, c'était sur le love bombing un peu justement. Parce qu'en gros, je suis un peu méfiante aussi parce que récemment ça m'est arrivé, ça me fait beaucoup de la peine. Ah mince. En gros, je rencontre un mec en soirée, je suis avec ma soeur en soirée, on fait un peu les foufolles, on rigole et tout, j'adore sortir avec ma soeur. Trop bien, vous la voyez, elle est excellente. Pour un groupe de mecs, moi je leur parle pas trop parce que je sais pas pourquoi, je suis pas dans le mood, enfin je parle avec une meuf du groupe, enfin je parle avec la seule meuf du groupe, je rigole bien avec elle. Je vois que dans le groupe il y a un petit mec Mimi.
On échange un peu tous les Insta à la fin en mode on va tous devenir potes. Bon, voilà. MDR. Lui, il me demande mon Insta. Sur le moment, je pense que c'est ma soeur qui est un peu sur lui. Du coup, moi, je capte pas. Et le soir, on en reparle. Et elle me dit ah non, pas du tout, il était sympa, mais moi, c'était son pote que j'aimais bien. Du coup, je dis très bien. Le lendemain, le mec me DM. Donc, je suis un peu contente. Je me dis ah, cool, sympa. On parle un peu. Et en fait, pendant la soirée, il m'avait demandé des conseils de lecture parce que, fun fact, j'ai été libraire. Du coup, je lui renseigne un petit peu en littérature. Et je lui dis en tout cas, moi, demain, je vais dans cette librairie parce que j'avais prévu d'aller dans cette librairie pour acheter des bouquins. Et vraiment, je lui propose, mais en fait, j'ai capté après que c'était un peu un date, mais je lui dis d'ailleurs, si tu veux venir, enfin, t'es le bienvenu. T'as proposé de bon cœur. En fait, c'est moi qui proposais du coup, alors que c'était lui qui m'avait DM. Et parce que pour moi, c'était vraiment genre. De bon cœur. Il me disait qu'il voulait acheter ce livre-là, j'étais en mode, voilà, viens si tu veux. Il me dit, mais carrément et tout, on se voit le lendemain. Pour moi, c'était pas un date du coup, enfin, juste genre, j'achète mes bouquins, il achète ses bouquins. Il achète 4 bouquins que je lui conseille quand même. 4 bouquins. Ah ouais! Le mec a envie de lire quand même. Il est amoureux. Sacré lecteur aussi. Oui. Donc moi, je me dis, cool, et tout, trop contente. En plus, il achète des auteurs français, donc je me dis, sympa, on fait fonder le petit commerce français. Trop bien. Et il me propose de me raccompagner à l'endroit où j'allais, parce que j'allais prendre un verre avec des copains. Je me dis cool, on arrive en avance, il me dit tu veux qu'on se pose prendre un verre? Je me dis vas-y si tu veux, on prend un verre ensemble. Vous allez vous foutre de ma gueule du coup, j'ai payé le verre parce que du coup c'était un Perrier. Non mais parce qu'en fait en gros c'est moi qui ai payé sans le dire entre guillemets, genre je suis allée aux toilettes et au moment de repartir on était en retard. Il y a un truc que tu caches derrière parce que je pense que t'as pas voulu payer pour pas te dire c'est un date. T'as payé pour éviter de te dire que c'était un date pardon. Oui. Non, parce que ça me dérangeait pas que ce soit un date, honnêtement. C'est plus que j'avais pas. Je sais pas, c'est juste que. En fait, pour moi, c'était genre, il m'avait accompagné à mon endroit. Il avait fait la marche avec moi. Il avait acheté des bouquins que j'avais conseillés. J'étais en mode, vas-y, c'est 3,50€ son Perrier. J'ai payé genre d'une pierre deux coups. Voilà. C'était pas en mode, je l'invite, c'était plus, je paye comme ça, on part plus vite, quoi. Bon, bref. Le soir, il me dit on se revoit et tout. Je dis bah ouais, carrément. Le soir même. Le soir même. Après avoir acheté 4 livres. Ouais. Ok, le mec, il me dit, il veut pas lire ce soir. Il me dit tu veux faire. Mais si, justement, il me dit tu veux qu'on fasse soirée lecture. Oula. Je me jure, il me dit ça. À fuir. Je suis un peu d'excellent, je me dis putain, j'avais pas envie de. Enfin, c'est mal. Puis même aussi, j'avoue que je le trouvais mimi et tout. J'étais un peu deck que ça tombe comme ça le truc. Enfin, je vais pas qu'il me demande en mariage non plus, mais j'étais un peu genre il veut juste ken en fait. C'est. Je lui dis que non parce que je suis pas dispo, je suis avec des copines et tout. Le lendemain, bon attendez, parce que c'était pas fini. Du coup, je suis désolée, je suis avec des copines. En plus, là, le lendemain, je partais en vacances pendant une semaine avec des potes. Il me dit ok, dommage. Il me parle, je vous jure, toute la semaine, il répondait à la minute près. Genre en mode. Ça, c'est trop. Il m'envoyait des photos de ce qu'il faisait, il répondait genre, tu fais quoi? Il était hyper investi. Et en vrai, moi j'ai un problème avec les mecs me répondent jamais. Moi je me prends toujours des remis de 24 heures. Vraiment, ça me saoule à chaque fois, on me répond pas. Ça peut te rassurer. Pas forcément, je t'avoue. Et en fait, il me dit, tu rentres quand? Il m'envoie même son planning de la semaine. Parce qu'en gros, il travaille dans la prod un peu. Et il était sur. Je sais pas si tu peux le dire, il travaillait sur l'US Open. Et en fait, du coup, il travaille de nuit. Donc il m'envoyait un peu à quelle heure il finissait. Donc genre souvent c'était genre soit à minuit, soit c'était genre 6h du mat, bref. Et du coup, il me dit tu rentres quand? Je dis je rentre dimanche, on peut essayer de se voir dimanche soir. Il me dit carrément. Le dimanche, j'ai déjà ça me saoule. Laisse-moi rentrer tranquille. Moi, on se voit lundi si tu veux. Je sais pas, moi je suis en mode vrai cool et tout, vas-y. Je lui dis le dimanche, j'attends qu'il me propose. Il me propose pas qu'on se voit. Du coup, moi je lui dis écoute, en vrai, je pense que ça va être un peu serré parce que je rentre tard et tout, mais vas-y, on se voit demain. Il me dit parfait, on se voit demain. Monsieur qui répond à la seconde près, le lundi, il répondait toutes les 4 heures. Donc comme toi, je commence à le sentir, je me dis bizarre. En plus, je suis en plein déménagement. Donc au bout d'un moment, je lui dis juste, est-ce que tu peux gérer l'endroit où on se retrouve et genre on se dit vers 20h parce que j'ai mon déménagement à gérer et tout. Là, je peux pas gérer à trouver un bar et tout. Il me dit ok. À 19h30, j'ai pas trop de nouvelles. Je lui dis bon, on se trouve à tel endroit, ça te va? Enfin. Pas de nouvelles. Heureusement, je suis en train de boire un verre avec 2 copains, 2 mecs en plus. Heureusement. Je leur raconte, et ils sont en mode, non mais ça pue là. Ils sont en mode, non mais faut pas y aller, il y a plus de date. Et en même temps, eux me disent, en vrai, je trouve que c'est juste un mec qui est genre un peu paumé. Envoie-lui une adresse, dis-lui 20h30, et puis voilà, au moins c'est fait. Je suis genre, bon allez, vas-y, je fais ça. Je vous jure que je n'ai pas de news pendant 4 heures. Oh non. Et genre, du coup, je fais une grosse menteuse pendant 2h30 parce que du coup, vers 22h30, 23h, je reçois. Tenez-vous bien. Oupsie, je me suis endormie. Non. Excuse. Mais ça, je crois que je préfère être ghostée plutôt que. Mais heureusement, mon pote, vraiment la meilleure personne du monde, il m'avait dit viens, on reste ensemble, on se fait un dîner à 2, trop mimi. Genre, il était trop choupi, il était grave en mode t'es une meuf incroyable, tu mérites mieux que ça. Vraiment, Théo, je t'aime. Mais j'étais trop deck, j'étais genre. Et du coup, je lui réponds MDR. Et il me dit vraiment, désolé, je suis dans un mood bizarre. Moi, il y a déjà un mec qui m'a dit je me suis endormie, j'avais pris un bédo.
Bah écoute, tu vas rester avec ton bébé. Pour moi, c'est du mytho. Bah, c'est clairement du pipeau. Enfin, en fait, dis-moi la vérité, me dis pas que tu t'es endormi, après me dis pas que t'es dans un mood bizarre. Enfin, décide-toi. Enfin, t'as une meuf, je sais pas. Mais dis-moi les choses. Ouais, dis-moi les choses. Sois un homme. Du coup, je lui dis, écoute, moi je suis honnête, vraiment, je lui dis, écoute, je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin, t'as pas envie de me voir, soit, mais du coup, dis-le moi. Moi, je communique en fait dans mes relations, que ce soit avec mes potes ou plus. Et à un moment, il me refait un espèce de charabia de. Mais pourquoi t'as pris le temps de t'expliquer, meuf? Je pense que j'avais besoin d'explications, d'expliquer à moi-même en fait. Moi j'étais extrêmement frustrée, je comprends pas, c'était lui qui m'avait DM, c'était lui qui m'en parlait H24, c'était lui qui voulait qu'on se voit. Tout ça pour ça. Mais parfois, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Chez les hommes. C'est très rare. My God. Mais ouais, donc ça c'est ton ghosting. Ouais, je me suis fait ghoster du coup, enfin on appelle ça du ghosting en soi. Non mais moi à l'ancienne je me faisais souvent ghoster, meuf. Mais c'est juste des enfants. Enfin, il a quand même 29 ans le monsieur, hein, donc il serait peut-être temps de se secouer. C'est encore pire en fait. Ça peut-être temps. 29 ans on est... J'ai été avec un mec pendant 1 an et demi qui avait 5 ans de plus que moi. Bah oui, il avait plus confiance en lui que moi, il y avait des points où il était quand même plus affirmé. Mais si tu es avec un mec qui ne veut pas s'engager, qu'il ait 27 ans ou 24 ans, ça ne change rien, il voulait pas s'engager. Ouais, grave. Et si c'est un mec immature dans l'amour et dans les relations, peu importe son âge, il sera immature mais comme en amour. On se fout de la gueule des 1% de chaque tranche d'âge. Enfin, donc si maintenant, c'est un homme, vrai, peu importe l'âge qu'il aura, ce sera un homme. Donc maintenant, enfin, moi j'ai toujours préféré les mecs plus vieux, mais maintenant, je me dis pas, ah il est plus vieux, ah il s'y connaît avec les femmes, ah il va bien me traiter, ça va bien se passer. Non. Maintenant, je sais que âge ne veut pas dire maturité. Ouais, exactement. Très bien. Après, il y a maturité dans la. Simple d'ailleurs. Pour moi, il y a maturité et maturité en amour, parce que c'est pas la même chose de savoir gérer sa vie, ses impôts, son job, et savoir être un bon partenaire en couple. Tu vois. Je suis complètement d'accord. C'est des choses très très différentes. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que t'as dit une vraie vérité, Adèle. C'est bien, on s'accorde sur plein de points. À part son tir de premier verre. Mais la maturité, il y a des maturités dans des choses différentes, dans des choses différentes de la vie, quoi. Ouais. Mais il faut être prêt. Enfin, tu vois, pour moi, être en couple avec quelqu'un, il faut se sentir prêt à aimer, à être entre guillemets responsable du bonheur de l'autre. J'ai écouté des podcasts et des reels Instagram de love tout l'été pour me remettre de ma rupture. Du coup, j'ai appris plein de trucs. Ça s'appelle Entre Meufs, non ? Et le couple est un choix. Ça veut dire, je suis prêt à aimer, je suis prêt à être aimé, je suis responsable de ton bonheur et je m'engage à ce que ça se passe bien. Et l'amour, ça suffit pas, il faut de l'engagement, il faut la même vision de vie, les mêmes valeurs, les mêmes enjeux. Tu peux aimer l'investissement et pas avoir les mêmes projets, bah ça marchera pas. Ouais. Non, c'est vrai, c'est hyper intéressant. J'avoue que je l'avais jamais. C'est un je l'avais jamais entendu verbaliser comme ça. En fait être en couple, c'est genre investir sur une personne. Si tu aimes la personne, tu t'engages à la rendre heureuse. Et à ce que ça fonctionne en fait. Pas à se voir à l'arrache, pas lui faire de cadeaux, se laisser aller physiquement, non, tu vois. Mais toi, c'était quoi ton anecdote alors du coup sur le 34 ans là? Bon, j'ai pas d'anecdote en particulier, à part que j'ai cette histoire. Tu as resté combien de temps avec lui? C'est pas mon ex, mais c'est genre en vrai, j'ai eu un mec de 6 ans, et après, j'ai daté pendant 1 an et demi un mec de 34 ans, enfin qui avait 12 ans de plus que moi. J'adore, je suis fan. Et alors, c'est très sexy. C'était quoi les plus et les cons genre? Oui, intéressant. On va commencer par les plus parce que j'aime beaucoup la personne encore. Enfin, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Avant de parler de ça, quand tu dis je l'ai daté, vous étiez quoi en fait? En gros, c'était quelqu'un que j'avais rencontré dans un milieu semi-professionnel, on va dire. Okay. Et moi, comme je sortais d'une relation très très longue, je voulais pas. C'était vraiment pas t'engager, 2 mois après ma séparation. Oula, ouais. Ah, c'est tôt, hein. C'était très tôt en fait. Donc moi, je voulais rien de sérieux. Et lui, il m'a fait comprendre très rapidement qu'il voulait vraiment se mettre en couple avec moi. Et moi, j'étais en mode ah non, je suis pas prête. Et en fait, pendant je dirais 1 an, c'était un espèce de cercle vicieux terrible où moi, j'étais genre quasiment exclusive. Enfin, moi, je dirais que pendant 8 mois, j'ai vu personne d'autre que lui. C'était le premier mec que j'ai embrassé. Donc t'étais 100% exclusive. J'étais 100% exclusive. Je prenais mon temps parce que je voulais pas mettre le mot couple sur nous, mais en soi, genre, je lui proposais qu'on se voit. J'étais exclusive sentiment pour lui. Et en fait, lui, il avait le discours inverse qui était non, moi, je veux être avec toi. Par contre, situationship. Alors là, oui, voilà, c'était ce qu'on appelle un situationship. En fait, lui, il voyait plein de gens. Il était jamais dispo. Il était pas exclusif, lui. Non, après, je voulais pas demander qu'on soit exclusif parce que moi aussi, je voulais pas qu'on soit exclusif. Mais toi, tu l'étais, lui, il l'était pas. Mais comme c'était pas en couple, vous pouviez pas vous promettre ça. En fait, moi, je voulais pas lui demander de l'aide parce que j'étais aussi en mode fraîchement célibataire et je voulais pas me remettre dans une relation directe, donc j'étais un peu en mode on attend de voir. En fait, j'attendais qu'il me fasse un peu ses preuves, mais lui ne le faisait pas parce que tant qu'on n'était pas en couple, selon lui, il avait pas à être exclusif. Bref, c'est un point qui se mordait la queue. Et en fait, très mauvaise communication. En fait,
je pense qu'on s'admirait mutuellement énormément. Enfin, du coup, ça, c'est très dangereux, l'admiration. Hein. Il était comédien, enfin, il est le pauvre comédien-acteur. Enfin, il adorait ce côté littéraire que j'avais. J'adorais parler de mes bouquins. Enfin, il adorait le côté passionné que j'avais apparemment quand je parle de ce que j'aime. Et moi, j'adorais l'écouter parler quand il donnait des cours, des spectacles sur lesquels il travaillait. Et je pense que voilà, on nourrissait juste mutuellement beaucoup d'admiration et d'affection l'un pour l'autre. Et en fait, juste voilà, c'était une mauvaise communication. Je pense que lui, il avait justement l'âge. Pas le bon moment aussi, je pense. En fait, il avait vu passer tellement de déceptions amoureuses qu'il ne croyait plus trop en l'investissement. Pour lui, en fait, ça servait plus à rien. Alors que moi, j'étais fraîchement arrivée sur le marché du cœur. J'ai une relation de 6 ans qui s'est très bien passée en plus, donc j'étais en mode cuicui les petits oiseaux. Je me suis fait déglinguer la gueule. Pseudo-rupture, même si t'as pas été en couple avec lui. Elle a été limite aussi dure que après ton couple de 6 ans. Ça peut être aussi dur, mais différemment. Très douloureux. Tu vois, comme tout le long, c'était très douloureux. Ouais. Et en fait, voilà, je dirais que il y avait quand même ce côté emprise. Et moi, je suis pas pour les relations avec beaucoup d'écart d'âge. Voilà, parce que moment où je donne mon avis qui n'est pas forcément partagé. Mais il y avait clairement une emprise. Enfin, je veux dire, moi, j'avais 22 ans, j'étais toute jeune, je l'admirais énormément. Et lui, c'était pas tu t'es écrasé quoi. Tu t'es écrasé, tu te trouvais nul. En fait, il avait forcément raison parce qu'il était plus vieux. Il avait l'expérience, donc il savait mieux que moi. J'avais toujours peur de le froisser, de le déranger. Enfin, même par exemple sur les heures, on se voyait 9h du matin quoi. En fait, on se voyait que la nuit parce que c'était ses horaires à lui. Non. Moi, comme j'étais en cours la journée, j'étais pas dispo quand lui travaillait pas. Enfin, c'est toujours moi qui faisais des concessions. Lui, j'ai très. T'as fait quoi? Moi, je suis très contente. Enfin, on s'était recroisés déjà il y a 2 mois quand je suis en Australie. Parce qu'on travaille plus ensemble. Et y a pas un moment, enfin, si j'adore mes ex en vrai. Genre, ça me ferait trop plaisir, mais ça me ferait tellement mal. Quand c'est fini, c'est fini pour moi. Oh putain, mais ça, j'ai tellement de respect pour les gens qui pensent comme ça. Je raconterai une autre fois les histoires, mais lui, c'est passé quoi. Je sais pas, pour moi, il y a tellement une passion que je recroise mon ex dans genre 30 ans, je serais toujours un peu séduite quoi. Après, c'est pas mon ex, pour moi, j'ai pas été amoureuse de lui. Oui. Hein. Mais par contre, si tu recroisais ton vrai ex. Oula. Qu'est-ce qui se passerait? Tu te sentirais comment? Je serais pas très à l'aise, je pense. Enfin, vraiment, ça va beaucoup mieux. Putain, on s'est aimé, comment en vrai, ça va beaucoup mieux. Moi, je serais tu penses que tu lui dirais bonjour ou... Non, mais carrément, si je le croise là. Non, en vrai, moi, pour le coup, je suis vraiment passée à autre chose. Enfin, genre, s'il a une meuf, je serais très contente pour lui. Mais ça te ferait quand même quelque chose de recroiser ton ex, on est d'accord? Oui, je serais. Ce serait émue, quoi. Ouais, je serais émue parce qu'on a partagé des très belles choses. Mais bon, moi, j'ai vraiment le meilleur ex du monde, entre guillemets. Il y a aucun trauma, ça s'est très bien passé. Non, mais. Non, vraiment, ça s'est bien fini et tout. C'était dur, mais ça s'est bien fini. Mais oui, c'est ça. C'est dur les ruptures. Non, lui vraiment, je souhaite le meilleur. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va clore ce podcast. Merci beaucoup, les filles, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'était trop bien. Et on vous fait des gros bisous à tout le monde. Bisous.